Bon. Alors oui, les modèles économiques, forcément, je crois qu'on est tous d'accord qu'il faut en inventer de nouveaux. Pour nous, alors je parle quand même pour le CGET, la question c'est comment on fait. Donc, avant de vous répondre avec des exemples concrets, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites là que je vais pouvoir vous illustrer avec des exemples très, très concrets de territoire. Je vous explique un peu comment on a choisi de faire de la prospective maintenant au CGET. Donc, le CGET, pour ceux qui ne savent pas, c'est la DATAR et la politique de la ville. Voilà. Donc, longue tradition de prospective à la DATAR. Vous devez tous connaître les exercices territoire 2040 qui sont très riches et toujours utiles. La limite de ces exercices-là, c'est qu'ils ont été conçus, on va dire, pour faire très court, entre sachants, entre experts, et que ça n'a pas percolé dans les territoires. Donc, en 2018, on a choisi de faire de la prospective autrement, et notre dispositif s'appelle Fabrique Prospective. Fabrique pour le côté concret, puisque une des limites en tout cas nous, de ce qu'on a entendu de la prospective, c'est que c'était sympathique, mais après, voilà comment les territoires s'en emparent et comment ils traduisent ça de façon très concrète. Donc le dispositif, on travaille sur effectivement les transitions que vous avez citées ce matin. J'en rajoute une qui a été évoquée là, mais pas formulée. Je ne sais pas très bien comment la formuler, c'est pas terrible, mais en fait, c'est les transitions amenées par les dernières décisions de réforme institutionnelle par rapport au territoire. Changement de la carte régionale, changement de carte des intercos, etc. Donc, transition numérique, écologique, transition démographique, transition des modes de production et de consommation et transition politique publique. J'ai toujours pas trouvé le bon terme. Ça, c'est notre arrière-fond. Comment on fait donc, on choisit, on croise en fait une transition et un type de territoire. Je vais vous donner les exemples après. Et chaque fabrique, elle accompagne 4 territoires volontaires. C'est pas les meilleurs, c'est pas les plus avancés en prospective, c'est juste qu'ils ont envie de travailler. Et on les accompagne pendant 1 an, c'est-à-dire qu'on lance un marché, un cahier des charges avec des questionnements prospectifs. Et le prestataire qui accompagne ces 4 territoires doit mener un exercice de prospective pendant 1 an en s'adaptant à chaque situation. Mais on a aussi des moments où on se croise tous, les 4 territoires, nous, et l'association d'élus qui est partenaire de la fabrique, puisque chaque fabrique est conçue avec le CGET et l'association d'élus partenaires. Alors, par exemple, et ça reboucle sur les questions de modèle économique, on travaille sur les territoires industriels avec l'assaut des intercommunalités. Donc, on a 4 intercommunalités qui sont embarquées. Vous verrez complètement différentes. Charleville-Mézières, Dieppe, Saint-Nazaire, Decazeville. Sur quoi on les fait travailler? Alors oui, l'industrie 4.0, la demande de participation des habitants, enfin des personnes, des individus à la conception des produits, enfin toutes les innovations économiques, mais surtout on les fait travailler sur l'aspect environnemental et l'aspect social. En fait. Donc je vous donne un exemple très concret. On vient juste de commencer, par exemple, à Dieppe. Alors, si vous ne le savez pas tous, en fait, Dieppe, ils accueillent les usines Renault qui construisent l'Alpine. Voilà, c'est leur gros truc. Sauf que toutes les usines, elles sont en vallée. Dieppe, c'est au bord de la mer, hein, pour ceux qui l'avaient oublié. Et voilà, la question en termes de transition écologique, enfin, c'est là qu'on croise modèle économique et transition écologique, c'est qu'est-ce que vous faites en cas de submersion marine? Voilà. Et nous, ce qu'on essaye de faire en fait avec nos fabriques prospectives, c'est de travailler dans ce cas-là, par exemple, sur l'évolution des territoires industriels en leur posant, en les orientant sur des questions de transition écologique, mais aussi les questions de formation des populations, de participation de leur population aux produits, etc. etc. Donc c'est d'apporter de l'ingénierie prospective, parce que effectivement, c'est au territoire d'inventer de nouveaux modèles, mais c'est aussi en même temps, nous, de réinterroger nos politiques publiques. Et c'est là qu'on retrouve
l'articulation locale globale, puisque et les questions de, on va dire, d'innovation au niveau local, c'est vrai que c'est très bien en fait que les territoires inventent de nouveaux modèles, de nouveaux projets, mais la question c'est qu'une multiplication d'initiatives ne changera pas le modèle. Donc c'est pour ça que nous, on essaye de faire les deux en même temps, accompagner des territoires vers les transitions et réinterroger nos politiques publiques. Voilà, c'est un peu le but du dispositif. Je ne sais plus pourquoi j'y ai pensé pendant que vous interveniez, mais un petit exemple, enfin si, c'était sur le côté pessimiste. Alors, un petit exemple qui illustre très bien cette situation. On a une fabrique prospective sur les coopérations entre les métropoles et les territoires qui environnent les métropoles. Donc ça rebloque tout ce qu'on disait. Le modèle de développement métropolitain arrive à un bout. Voilà, trop de congestion, trop de pollution. Conscience des métropoles de la raréfaction des ressources, eau, alimentation, etc. En fait, les métropoles sont très dépendantes de leur territoire environnant. Leur bassin d'emploi, c'est les territoires environnants. Donc, voilà. Comment on fait pour qu'il y ait des coopérations? Et c'est là qu'on a l'exemple des tomates de Marmande. Je vous dis, ça peut être drôle comme ça, mais voilà. La métropole voulait favoriser circuit court, Marmande, métropole, approvisionnement de tomates, tout le monde trouve ça, voilà. Ben non, en fait. Les tomates de Marmande, elles partent à Rungis et elles redescendent. Voilà. Et c'est là, en fait, que, effectivement, les idées au niveau local, c'est génial. On voudrait tous faire des circuits courts, une alimentation plus saine, mais en fait, les modèles de fond et il ne faut pas se leurrer, les politiques de l'État et des grands acteurs économiques ne poussent pas, en fait, enfin, ne sont pas forcément, ne favorisent pas forcément des initiatives plus coopératives en faveur de la transition au niveau local. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis pessimiste, optimiste. Nous, en tout cas, on essaye d'accompagner les territoires vers ces transitions-là. Notre rôle, ça n'est plus, je dirais, de faire de la prospective, c'est d'apporter de la prospective au territoire. Donc c'est vraiment de l'ingénierie prospective. Et juste pour vous dire les thèmes sur lesquels on travaille, parce que c'est quand même extrêmement varié dans nos fabriques prospectives. Donc je vous ai dit, les coopérations entre métropoles et territoires environnants. Et là, on est beaucoup sur de la transition écologique, parce que c'est les questions d'alimentation, de mobilité, de ressources en eau, etc. Donc, les territoires industriels, je vous ai dit, en travaillant sur l'aspect social et environnemental. Le vieillissement, l'adaptation des territoires au vieillissement, sachant que là, alors ça aussi, dans les idées reçues, on croit que le vieillissement, c'est que dans les territoires ruraux, mais pas du tout. Quand on regarde les chiffres, en fait, où est-ce que ça va vieillir? Alors, je mets de côté la situation des Outre-mer, qui est encore plus complexe et très diverse d'un Outre-mer à un autre. Mais en fait, là où ça va vieillir, et c'est pas du tout anticipé, c'est dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le périurbain. Voilà. Donc, on a eu une fabrique prospective avec 2 communes périurbaines, 2 quartiers prioritaires sur l'adaptation au vieillissement. Et puis, on va lancer une fabrique prospective sur ville moyenne et transition écologique, où on va travailler sur la cohésion sociale, donc comment faire en sorte que la transition écologique, on puisse embarquer tout le monde dedans, que ça ne crée pas non plus... Vous savez, on l'a tous entendu, la transition écologique pour les riches, la transition écologique pour les pauvres. Donc, comment on fait en sorte que ça embarque tout le monde et que ça ne crée pas de fracture? Et aussi sur la possibilité pour les villes moyennes. Vous savez qu'il y a, parmi les villes moyennes qui vont pas bien, c'est beaucoup des villes moyennes qui étaient de tradition industrielle, donc qui ont perdu leur moteur de développement économique. Donc là, le pari, c'est de leur dire, et c'est là qu'il y a un changement culturel en fait, et c'est ce qu'on peut apporter avec de l'ingénierie prospective, leur dire, si vous saisissez de la transition écologique, vous pouvez créer des nouveaux modèles de développement économique. Et je finis avec ma dernière fabrique prospective, qui, je dirais, qui va peut-être sur un sujet d'ailleurs dont on n'a pas parlé et qui me semble vraiment fondamental, c'est la question de la santé.
alors, oui, il y a la transition démographique, comment on s'adapte au fait qu'on sera dans une société vieillissante, etc. Mais si on a un peu parlé avec la question des perturbateurs endocriniens, et en fait, nous, on va travailler avec des petites villes sur les questions de santé environnementale. Là aussi, un peu en faisant le pari que la petite ville, la petite échelle, la proximité d'espaces naturels, peut-être que là aussi, ça peut être des lieux où on va inventer des nouveaux modèles de développement territorial où on fait le pari, enfin, que ces territoires-là, ils vont se positionner, enfin, comment dire, gagner de la place en fait en mettant le paquet sur la santé environnementale. Voilà.